Vous n'êtes pas qualifié pour notre entreprise, déclara mon oncle à la réunion des actionnaires. Tenez-vous-en à vos petits projets. À ce moment précis, son plus gros client entra. Sarah. Voilà ma PDG préférée. La couleur disparut du visage de mon oncle. Le nom de famille Harrison signifiait quelque chose dans cette ville. Il était gravé, littéralement, dans les gratte-ciel avec le logo de Harrison Technologies qui couronnait notre siège social de 40 étages du centre-ville. Mon grand-père avait fondé l'entreprise à partir de rien. Mon père l'avait développée à l'international, et maintenant, mon oncle Marcus était déterminé à la garder entre de bonnes mains. De bonnes mains signifiait, bien sûr, celles de son fils Bradley, pas les miennes. Peu importe que j'ai obtenu mon diplôme de MIT avec mention très bien, tandis que Bradley avait à peine réussi l'école de commerce. Peu importe que je code depuis mes 12 ans, alors que Bradley avait encore besoin d'aide pour configurer son email. Non, dans le monde de l'oncle Marcus, les bonnes mains étaient des mains masculines. Je redressai mon blazer en traversant le hall de marbre de Harrison Technologies, en hochant la tête aux agents de sécurité qui me connaissaient depuis l'enfance, qui m'avaient vu courir dans ces couloirs. Mes talons claquaient contre le sol, pas des talons de créateur comme en portait ma cousine Olivia, mais des talons pratiques et confortables, ceux que l'on porte quand on travaille vraiment, pas quand on fait semblant. Bonjour, Madame Harrison, lança Tom à la réception. Grosse journée aujourd'hui. Juste une autre réunion des actionnaires, Tom. Il sourit d'un air entendu. Si vous le dites. L'étage exécutif était en pleine effervescence. La réunion d'aujourd'hui n'était pas une réunion des actionnaires comme les autres. C'était celle où l'oncle Marcus annoncerait officiellement Bradley comme son successeur. Le fait qu'il l'ait convoqué 2 jours après que j'ai soumis ma proposition formelle pour moderniser toute notre infrastructure technologique n'était pas une coïncidence. Sarah. La voix de Bradley résonna dans le bureau. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je pensais que vous seriez occupé à travailler sur vos petits projets annexes. Mes petits projets annexes, c'est comme ça qu'ils appelaient mon travail de consultante, les contrats privés que je prenais les soirs et les week-ends. Un travail qui m'avait discrètement forgé une réputation dans le monde de la technologie, pas que personne dans la famille prenne la peine de le remarquer. Je ne manquerai pas ça, répondis-je, en gardant ma voix neutre. La salle de réunion se remplissait déjà. L'oncle Marcus tenait la barre au bout de la table, Bradley à sa droite. Mon père aurait été à sa gauche, mais il était décédé il y a 3 ans, me laissant ses actions. Des actions que l'oncle Marcus essayait d'acheter depuis lors. Sarah chérie, ma tante Patricia m'embrassa l'air. Un choix de tenue intéressant. Je baissai les yeux sur mon costume noir simple. Pas d'étiquette fantaisiste, juste des lignes épurées et une bonne coupe. C'est pratique, bien sûr, ma chérie, elle me tapota le bras avec condescendance. C'est tellement vous d'être pratique. Je pris place alors que Marcus ouvrait la réunion. Les affaires habituelles d'abord, rapport trimestriel, projection de marché, mise à jour de développement. Puis vint le moment que tout le monde attendait. Comme vous le savez tous, commença Marcus, Harrison Technologies a toujours été une entreprise familiale. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer la prochaine génération de direction. Bradley se redressa, ajustant sa Rolex, un cadeau de Marcus pour son dernier anniversaire. Cependant, Marcus continua, avant de faire cette annonce, nous devons aborder une autre question. Il me regarda droit dans les yeux. Sarah a soumis une proposition pour ce qu'elle appelle une refonte technologique complète de nos systèmes. La pièce bougea mal à l'aise. Tout le monde savait que Harrison Technologies était à la traîne de ses concurrents, mais personne n'osait le dire à haute voix. Bien que nous apprécions l'enthousiasme de Sarah, la voix de Marcus dégoulinait de condescendance, nous estimons que ses idées sont trop radicales, trop peu éprouvées. Elle n'est pas qualifiée pour faire ce genre de suggestions pour notre entreprise. Oncle Marcus, je pris la parole, la proposition est basée sur des études de marché réelles. Nos systèmes actuels sont dépassés. Nous perdons des clients au profit de concurrents plus innovants. Perdre des clients? Bradley ricana. Nous venons de signer Global Tech le mois dernier. C'est le plus grand acteur du secteur. Je réprimai un sourire. Pile poil. La porte de la salle de réunion s'ouvrit. Désolé du retard, une voix familière lança. La circulation était terrible. Tous les regards se tournèrent pour voir James Morrison, PDG de Global Tech, entrer. Mais il ne regardait pas Bradley ou Marcus, ses yeux se posèrent immédiatement sur moi. Sarah, s'exclama-t-il.
Voilà ma PDG préférée. Le conseil d'administration est toujours en émoi au sujet de l'intégration de l'IA que vous avez conçue pour nous. Elle a révolutionné toute notre opération. La couleur disparut du visage de l'oncle Marcus. La bouche de Bradley resta ouverte. James. Je me levai pour lui serrer la main. Je ne vous attendais pas ici aujourd'hui. Je ne manquerai ça pour rien au monde, surtout après ce que votre équipe a accompli avec le projet Phoenix. Il se tourna vers la pièce stupéfaite. Oh, vous étiez tous au courant, n'est-ce pas? Comment l'entreprise de Sarah, Phoenix Technologies, a discrètement transformé le secteur? Les systèmes d'IA qu'elle a construits pour nous ont augmenté notre efficacité de 300%. Votre entreprise. Marcus serra la table. Je sortis ma tablette, projetant sur l'écran principal. Oui, oncle Marcus. Mon entreprise. Les petits projets annexes que vous avez moqués. C'étaient des contrats avec de grandes entreprises technologiques. Global Tech n'était que le dernier en date. Des graphiques et des tableaux remplissaient l'écran, achèvement des projets, liste de clients, flux de revenus, le tout sous la bannière de Phoenix Technologies. C'est impossible, bredouilla Bradley. Vous avez été là, à travailler sur des contrats de niveau débutant, à temps partiel. Je corrigeais, tout en construisant mon propre empire. Un empire qui venait d'acquérir une participation majoritaire dans Dawson Systems, un autre silence stupéfait. Dawson Systems était le plus grand concurrent de Harrison Technologies. Mais Dawson a été vendu à un groupe d'investissement privé, Phoenix Venture, je fournis. Mon groupe d'investissement, qui détient maintenant 30% des entreprises technologiques de cette ville, y compris, à partir de ce matin, une participation majoritaire dans Harrison Technologies. Je cliquais sur la dernière diapositive, une ventilation de la propriété de l'entreprise. Il y avait les actions héritées de mon père, combinées aux actions que j'avais discrètement achetées par le biais de filiales au cours des 2 dernières années, plus les procurations que j'avais obtenues auprès d'autres actionnaires qui avaient perdu confiance dans le leadership de Marcus. Vous voyez, oncle Marcus, je me levai, redressant mon blazer pratique. Pendant que vous vous concentriez sur le fait de me maintenir à ma place, je me suis concentré sur la construction de quelque chose de mieux. Et maintenant, je souris. Maintenant, je n'ai pas besoin de votre approbation pour mettre en œuvre mes propositions. J'ai les votes. James Morrison gloussa depuis sa place. Je dirais que vous avez sous-estimé le mauvais Harrison. La salle de réunion éclata en chaos. Bradley sortit en trombe, ses chaussures coûteuses crissant sur le sol poli. Tante Patricia ressemblait à quelqu'un qui avait avalé un citron, et l'oncle Marcus resta assis, à fixer les chiffres qui prouvaient à quel point il s'était trompé sur mon compte. La réunion des actionnaires reprendra dans 1 heure, annonçai-je. Nous avons des changements de direction à discuter. Pendant que la pièce se vidait, Tom de la réception apparut avec un café. Votre commande habituelle, toujours, je pris le café, me souvenant de toutes les fois où j'avais pris une tasse supplémentaire pour Bradley ou Marcus, jouant le rôle de la nièce charmante tout en construisant discrètement mon propre héritage. Non, Tom, je souris. Celle-ci est différente. Celle-ci n'est que le début. Car parfois, la meilleure des vengeances n'est pas seulement de prouver que les gens ont tort, c'est de prouver que l'on a raison d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. L'heure entre les réunions ressemblait à l'arrivée d'une tempête. Je m'assis dans l'ancien bureau de mon père, exactement comme il l'avait laissé, bien que l'oncle Marcus ait essayé à plusieurs reprises de le moderniser. À travers les murs de verre, je pouvais voir le chaos se dérouler. Bradley était dans la salle de repos, la cravate desserrée, discutant furieusement au téléphone, appelant probablement son gestionnaire de fonds fiduciaires pour vérifier s'il pouvait se permettre de quitter l'entreprise. Il ne le pouvait pas. J'avais déjà confirmé que son style de vie coûteux l'avait laissé lourdement endetté. Tante Patricia se déplaçait entre les groupes d'actionnaires, essayant de contrôler les dégâts, ses mains parfaitement manucurées gesticulant frénétiquement alors qu'elle tentait de redresser la situation. Mais les chiffres de ma présentation étaient clairs, indéniables. Mon téléphone sonna avec des messages de James Morrison. Présentation brillante. Réunion du conseil d'administration chez Global Tech la semaine prochaine? Nous devrions discuter des plans d'expansion. De mon directeur financier, Michael, transition de Dawson Systems terminée. Leur équipe technique est prête pour l'intégration. De la femme de Bradley, Victoria, quoi qu'il ait fait, s'il vous plaît, ne le coupez pas complètement. Les frais de scolarité de l'enfant. Je les ignorais tous,
me concentrant plutôt sur l'email que je rédigeais à l'ensemble du personnel de Harrison Technologies. Il méritait d'entendre parler des changements directement, et non par des commérages et des spéculations. On frappa à la porte, interrompant ma frappe. Entrez. Eleanor Chin entra, responsable juridique de l'entreprise depuis 30 ans, et l'une des rares personnes qui avait été au courant de mon empire parallèle. Le vautour est en train de tourner, dit-elle, en fermant la porte. Marcus est dans son bureau avec 3 avocats. Bradley appelle tous les contacts qu'il a, et les actionnaires choisissent leur camp. Je souris. Qu'il le fasse. Les chiffres ne mentent pas. Non, acquiesça-t-elle. Mais Marcus va essayer de se battre. Il affirme que vous avez violé la fiducie familiale, agi de mauvaise foi, alors qu'il m'a systématiquement exclu de la direction, ignoré mes avertissements concernant nos systèmes obsolètes, essayé de me forcer à vendre mes actions héritées. Je me levai, marchant vers la fenêtre. Tout ce que j'ai fait était légal. Vous vous en êtes assuré, n'est-ce pas? Oui, mais... Elle hésita. Sarah, il parle de votre père, disant que vous avez trahi son héritage. Cela toucha plus durement que je ne l'avais prévu. Je me retournai pour lui faire face. Mon père a construit cette entreprise sur l'innovation, sur le fait de voir les possibilités que les autres manquaient. L'oncle Marcus l'a transformé en un club de garçons, fonctionnant sur une technologie dépassée et le népotisme. Qui a vraiment trahi l'héritage? Avant qu'elle ne puisse répondre, mon téléphone sonna. Un message de Tom à la réception, votre mère est là. Je ne m'y attendais pas, maman était restée en dehors de la politique de l'entreprise depuis la mort de papa, se concentrant plutôt sur sa fondation caritative. Son arrivée maintenant signifiait que les choses allaient devenir compliquées. Faites-la monter. Eleanor rassembla ses dossiers. Vous voulez que je reste? Non, mais préparez-vous à la réunion des actionnaires. Marcus ne va pas sombrer sans se battre. Maman entra quelques instants plus tard, ressemblant exactement à ce dont je me souvenais depuis l'enfance, élégante, posée et impossible à déchiffrer. Quelle matinée, dit-elle en s'installant dans l'une des chaises pour les visiteurs. Votre oncle fait ce qui semble être un AVC. Il survivra. La femme de Bradley pleure dans les toilettes. Elle devrait être plus préoccupée par les dettes de leur carte de crédit. Maman m'observa attentivement. Vous avez planifié cela pendant des années, n'est-ce pas? Depuis le jour où l'oncle Marcus m'a tapoté la tête et m'a dit que je devrais me concentrer sur la recherche d'un mari plutôt que sur l'apprentissage du codage. Je rencontrai son regard. Depuis qu'il a commencé à préparer Bradley à un poste qu'il ne pouvait pas assumer. Votre père, elle commença, fièrement. Je finis fermement. Il m'a tout appris sur les affaires, y compris la partie consistant à garder ses cartes près de soi jusqu'à ce que l'on soit prêt à les jouer. Un petit sourire effleura ses lèvres. Il disait toujours que vous étiez la plus intelligente de la famille. Elle fouilla dans son sac, en sortant une enveloppe usée. Il vous a aussi laissé ceci, en disant de vous le donner le moment venu. Je pense que cela convient. L'enveloppe contenait une seule feuille de papier, une lettre datée de 3 mois avant sa mort. Chère Sarah, si vous lisez ceci, vous l'avez enfin fait, pris le contrôle, prouvé ce que j'ai toujours su, que vous êtes né pour diriger, pas pour suivre. Marcus n'a jamais compris que l'innovation ne se soucie pas du sexe ou de l'âge, elle se soucie de la vision. Je vous ai vu construire votre propre empire en secret, en utilisant les leçons que je vous ai enseignées sur la patience et la stratégie. J'ai vu votre nom s'élever dans les cercles technologiques, alors que la famille restait dans l'ignorance, trop occupée à protéger ses propres positions pour remarquer le futur qui passait. Vous vous demandez probablement pourquoi je n'ai pas empêché Marcus de vous mettre sur la touche. La vérité, c'est que vous aviez besoin de ce défi. Vous aviez besoin de construire quelque chose par vous-même, sans que le nom de la famille n'ouvre les portes. Ce que vous avez créé est à vous. Sincèrement vôtre, l'entreprise change, la technologie change. Les anciennes méthodes ne fonctionneront plus. Harrison Technologies a besoin d'un leader qui le comprend, qui peut combler l'ancien et le nouveau. Rendez-moi fier, ma chérie. Montrez-leur ce qu'un Harrison peut vraiment faire. J'aimais papa. Je repliai la lettre avec soin, retenant mes larmes. Maman tendit le bras par-dessus le bureau, me serrant la main. Il savait, dit-elle doucement. Il a toujours su que vous seriez celle qui sauverait l'entreprise. On frappa à la porte. Eleanor encore. Il est temps. Tout le monde se rassemble. Je me levai, redressant mon blazer,
prête à voir le monde de l'oncle Marcus imploser. Maman sourit, un vrai sourire cette fois. Ouvrez la voie, PDG. La salle de réunion s'était transformée au cours de l'heure écoulée. Le chaos s'était cristallisé en des lignes de bataille claires. D'un côté, l'ancienne garde de Marcus, l'air nerveux. De l'autre, des cadres et des actionnaires plus jeunes qui avaient vu l'écriture sur le mur. La place de Bradley était visiblement vide. Marcus se tenait debout lorsque j'entrai, son visage tendu de rage à peine maîtrisé. Avant de continuer, j'ai quelque chose à dire. Non, je l'interrompis, prenant ma place au bout de la table. Vous avez assez parlé pendant des années, en fait. Je fis un signe de tête à Eleanor, qui commença à distribuer des dossiers. Voici les nouveaux organigrammes, en vigueur immédiatement. Harrison Technologies fusionne avec Phoenix Technologies. Nos systèmes seront entièrement intégrés dans les 6 mois. Vous ne pouvez pas faire ça. Marcus frappa la table du poing. Cette entreprise est mon héritage. Non, oncle Marcus. C'est l'héritage de mon père, et il me l'a laissé pour une raison. Je cliquai sur la première diapositive de ma nouvelle présentation. Parlons maintenant de l'avenir. Le vrai futur, pas la version obsolète à laquelle vous vous accrochez. Alors que je présentais ma vision pour l'entreprise, intégration de l'IA, informatique quantique, blockchain, innovation, je regardais la salle bouger. La résistance de l'ancienne garde s'effondrait face au progrès réel, les jeunes cadres se penchant en avant, énergisés par les possibilités. James Morrison, toujours là depuis plus tôt, croisa mon regard et hocha la tête, approuvant. Il savait ce que cela signifiait pour le secteur, il savait que Harrison Technologies était sur le point de redevenir un véritable leader technologique, et non plus simplement une entreprise familiale fonctionnant sur sa réputation. L'oncle Marcus resta silencieux, mais son visage disait tout. L'empire qu'il croyait être le sien était en train de lui échapper, de se transformer en quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, ni même comprendre. Et je ne faisais que commencer. Encore une chose, dis-je en concluant la présentation. Le bureau de Bradley sera transformé en notre nouveau laboratoire de développement d'IA. Il peut le vider d'ici demain. Car parfois, la meilleure des vengeances n'est pas seulement de prendre le contrôle, c'est d'utiliser ce contrôle pour construire quelque chose de mieux qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Un mois après ma prise de fonction à la tête de Harrison Technologies, les changements étaient déjà visibles. L'ancien étage exécutif étouffant avait été transformé en un centre d'innovation en concept ouvert. L'ancien bureau d'angle de Bradley abritait désormais une équipe de développeurs en IA, leur tableau blanc couvert d'algorithmes qui l'auraient rendu étourdi. Je m'assis à mon bureau, l'ancien bureau de mon père, en examinant les dernières propositions de projet. Quand Maya, ma nouvelle assistante de direction, apparut. Votre oncle est là. Je ne levai pas les yeux. Lequel? Marcus. Il est différent aujourd'hui. Cela me fit hésiter. L'oncle Marcus avait passé le mois dernier à alterner menaces de poursuites judiciaires et tentatives de rallier les anciens membres du conseil d'administration contre moi. La semaine dernière, il avait même tenté de suggérer à la presse que j'avais d'une manière ou d'une autre contraint mon père à me laisser ses actions. Différent comment? Pas de costume, pas d'avocat. Il a l'air fatigué. Je vérifiai le flux de sécurité. Marcus était dans le hall, portant un t-shirt et un pantalon chino, une tenue que je ne lui avais jamais vue auparavant. Il touchait sans cesse son badge de visiteur, comme s'il le brûlait. Faites-le monter. Pendant que j'attendais, j'ouvris les derniers chiffres de l'entreprise, cours de l'action en hausse de 40% depuis l'annonce de la fusion, 3 nouveaux clients importants signés, score de satisfaction des employés les plus élevés de l'histoire de l'entreprise, et, le plus révélateur, nos capacités technologiques se classaient désormais parmi les 5 premières du secteur, contre la 20e place sous la direction de Marcus. Il entra sans son tonitruisme habituel, l'air plus âgé que je ne l'avais imaginé. Sarah, il désigna la chaise en face de moi. Puis-je? J'acquiesçai. Il s'assit, absorbant les changements apportés au bureau. Les anciens prix de papa sont toujours alignés sur les murs, mais ils partagent désormais l'espace avec des écrans de surveillance de système en temps réel et des présentoirs technologiques de pointe. Le hall est différent, dit-il enfin. Plus vivant. Nous avons supprimé les barrières entre la réception et le laboratoire d'innovation. Permettre aux visiteurs de voir le travail réel se faire. J'ai vu Bradley hier, continua-t-il. Il ne va pas bien. J'ouvris un autre écran. Il passe des entretiens avec Jensen Corp demain. Un poste de niveau débutant,
mais c'est un début. Marcus cligna des yeux. Vous l'aidez? J'aide ses enfants. Ils ne devraient pas souffrir des échecs de leur père. Je rencontrai son regard. Tout comme je n'aurais pas dû souffrir des vôtres. Il tressaillit, mais ne discuta pas des progrès, en quelque sorte. Votre père? Il commença, puis s'arrêta, recommença. Votre père a vu quelque chose en vous, quelque chose que j'ai refusé de voir. Vous avez refusé de voir beaucoup de choses, dis-je, y compris le fait que cette entreprise était en train de mourir sous votre direction. Nous étions rentables, nous stagnions. Nous vivions sur la réputation et les anciens contrats, alors que le monde changeait autour de nous. Je me levai, marchant vers la fenêtre. Saviez-vous que papa est venu à ma remise des diplômes au MIT? Bien sûr, toute la famille. Non, je l'interrompis. Il est venu à ma vraie cérémonie, pas seulement à la célébration familiale après. Il a assisté aux présentations techniques, m'a vu faire une démonstration de mes protocoles d'IA. Il a compris ce que je construisais. L'IA qui révolutionne maintenant nos systèmes, dit Marcus à voix basse. L'IA qui aurait pu les révolutionner il y a des années si vous aviez écouté. Je me retournai pour lui faire face. Pourquoi êtes-vous ici, oncle Marcus? Il sortit une vieille photo de sa poche, lui et papa, jeunes hommes, debout devant le bâtiment d'origine de Harrison Technology. Nous avions des rêves à l'époque, de grands rêves. À un moment donné, j'ai oublié ce qu'ils étaient, j'ai commencé à me concentrer sur la maintenance au lieu de la construction. Et maintenant, je regarde ma nièce reconstruire notre entreprise en quelque chose que je ne comprends pas tout à fait, mais en quelque chose qui compte à nouveau. Il posa la photo sur mon bureau. Je ne suis plus là pour me battre, Sarah. Je suis là pour apprendre. Je l'étudiais attentivement. Apprendre quoi? Tout. Les systèmes d'IA, les nouveaux protocoles de développement, même le codage de base, si c'est ce qu'il faut. Je veux comprendre ce que nous sommes en train de devenir. Nous, si vous voulez de moi, pas en tant que cadre, pas même en tant que manager, juste en tant que quelqu'un qui veut faire partie de l'avenir au lieu de s'accrocher au passé. Je me rassis, ouvrant un autre écran. Notre nouveau programme de formation en développement commence la semaine prochaine. 4 mois d'études intensives. La plupart des participants sont fraîchement sortis de l'université. Je serai le vieil homme dans la pièce. Vous serez débutant, comme tout le monde. Je rencontrai son regard. Pas de traitement de faveur, pas de raccourcis familiaux, juste du travail acharné et un mérite réel. Vous pensez pouvoir gérer ça? Pour la première fois depuis des années, j'ai vu une véritable humilité dans ses yeux. J'aimerais essayer. Lundi, 8 heures précises. Ne soyez pas en retard. Je me retournai vers mon travail, puis ajoutai, et oncle Marcus, laissez les costumes à la maison. Les développeurs se soucient du code, pas des vêtements. Il se leva, redressant sa chemise polo avec gêne. Merci, Sarah, non seulement de m'avoir chassé. Ce n'est pas ce que Harrison Technology représente. Nous construisons des choses ici, y compris des gens. Après son départ, Maya apporta les rapports de l'après-midi et un café frais. La femme de Bradley a appelé. Elle a dit, les frais de scolarité des enfants sont pris en charge jusqu'à l'année prochaine. Don anonyme. J'acquiesçai. Bien. Et le nouveau programme de bourse d'études technologiques? Entièrement financé? La première session commence le semestre prochain. 15 étudiants issus de milieux défavorisés. Bourse complète et stage. Faites en 20, dis-je. Et assurez-vous qu'ils savent qu'il y a une place pour eux ici après l'obtention de leur diplôme. Basé sur le mérite, bien sûr. Bien sûr, elle hésita sur le pas de la porte. Votre mère a aussi appelé. La famille veut dîner. J'y réfléchis. À tous les dîners de famille où j'étais resté tranquillement, pendant que Bradley se vantait, et que Marcus planifiait, et que tout le monde supposait qu'il savait à quoi ressemblait le succès. Dites-leur oui, dis-je enfin. Mais ici, pas à la maison. Je veux qu'ils voient ce que nous construisons. Ce soir-là, travaillant tard comme d'habitude, j'ajoutai une autre photo au mur, pas l'ancienne de Marcus et de papa, mais une nouvelle, prise lors du hackathon de la semaine dernière. Des dizaines de développeurs, dont plusieurs qui avaient été secrètement avec moi chez Phoenix Technologies, tous travaillant ensemble pour créer quelque chose de révolutionnaire. En arrière-plan, vous pouviez voir les anciens prix de mon père, nous rappelant d'où nous venions,
Mais l'avenir était dans les lignes de code qui remplissaient les tableaux blancs et les jeunes visages désireux d'innover. Alors que nous transformions une entreprise familiale en un véritable leader technologique. Mon téléphone sonna. Un message de James Morrison, réunion du conseil d'administration demain. Prêt à leur montrer ce à quoi ressemble la vraie innovation? Je souris en regardant la ville où Harrison Technology avait toujours été un point de repère, mais devenait maintenant un phare. Toujours prêt, répondis-je. Après tout, l'avenir appartient à ceux qui le construisent, et nous construisions quelque chose d'extraordinaire. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt comme d'habitude. Tom était déjà à son poste dans le hall réaménagé, regardant les jeunes développeurs affluer avec leur café et leurs ordinateurs portables. « Bonjour, mademoiselle Harrison, lança-t-il. Encore une grosse journée. » J'aperçus l'oncle Marcus dans la foule, serrant un ordinateur portable, l'air à la fois nerveux et déterminé. « Non, Tom, je souris. Juste une autre journée à construire l'avenir. Parce que parfois, la plus grande des vengeances ne consiste pas à démolir les anciennes structures de pouvoir, mais à les transformer en quelque chose de meilleur que personne n'aurait jamais imaginé possible, même la famille.